Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés. C'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact, donc du coup vraiment on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin en fait selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Donc c'est parti pour le premier signe, le signe Bélier, donc Vénus en Bélier ou en maison 1. Là, on est vraiment sur une Vénus que je vais appeler, moi, personnellement, on va dire, combative, si on peut dire ça comme ça. Là, on va être dans une Vénus qui va être assez, comment on pourrait dire ça, spontanée, vive, directe. C'est ça. C'est vraiment une Vénus qui va avoir besoin de conquérir en quelque sorte et qui va vraiment être attirée par l'excitation, le nouveau, qui va avoir besoin d'être stimulée constamment en fait. C'est vraiment pas une Vénus qui va aimer, les relations un peu plates, ou alors qui va aimer la routine. Elle peut aimer avoir une routine bien évidemment, mais elle va avoir besoin de casser sa routine assez souvent. D'être assez stimulée, parce que pour le coup, les personnes qui vont avoir une Vénus sous ce placement-là, ça va être des personnes qui vont avoir un bélier qui va être beaucoup plus ancré dans le côté impulsif, spontané, d'aimer sans filtre. C'est un peu le côté passionné où on peut tomber, alors je parle pour les femmes bien sûr, les femmes ayant leur Vénus en bélier peuvent tomber facilement, on va dire, amoureuses et d'une manière impulsive encore une fois, donc même ça peut être hyper dangereux. Ouais, même les hommes peuvent avoir ce petit côté de tomber amoureux très facilement, de se lasser peut-être parfois un peu vite. C'est ça, c'est l'impulsion, donc c'est vraiment, on a des sortes d'impulsions, on décide qu'on va conquérir cette personne, puis on peut potentiellement se lasser, etc. Exactement. Donc c'est vraiment une Vénus qui est comme ça. Elle est très directe. Vraiment, dans les relations, c'est des personnes qui globalement, se laisseront pas marcher dessus, qui vont vraiment dire ce qu'elles pensent. Carrément. Ça va être vraiment ça. Et puis en plus, ça va être une Vénus qui va énormément avoir de mal avec la dépendance affective. Encore une fois, qui vont vraiment préférer des partenaires qui vont être assez dynamiques, capables aussi de les challenger. Enfin, vraiment de leur rajouter ce côté piment et piquant de vie, quoi. Parce que le bélier, c'est un signe qui aime la liberté, qui aime avoir sa liberté, faire ce qu'il veut, etc. Mais qui aime aussi quand même les relations où il y a de la passion, les relations où vous pouvez être proche, mais il a besoin de se sentir libre quand même. Le bélier, c'est ce signe-là qui aime les relations proches, mais il faut vraiment le laisser tranquille, quoi. Ça peut avoir une tendance, en réalité, la Vénus en bélier, quand on prend un peu de recul là-dessus, c'est un petit mélange avec un signe d'air au final. Ce besoin de liberté, de légèreté, cette envie un peu de faire un peu, genre j'ai besoin de piment mais en même temps j'ai besoin de vivre. Ça, pour moi, il y a une tendance un peu air-feu là. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec ça. Besoin de passion, un peu comme le scorpion aussi, on a un peu ce mélange des trois énergies chez le bélier, je trouve. Et du coup aussi la question c'est de savoir, quand on a une Vénus en bélier comme ça, on peut se poser la question aussi de comment on peut séduire
une Vénus en bélier quelque part Ouais, aussi. c'est clair. Donc c'est vrai que pour séduire cette Vénus, faut être assez cash. Ça va être différent du Scorpion où il faut garder du mystère, etc. Non, là, faut quand même montrer d'une certaine manière. Il n'y a pas de faux En semblant, étant, quoi. ouais, faut être assez vrai, faut dire les choses cash. C'est vraiment le Bélier, c'est un signe qui aime pas quand ça traîne, quand on sait pas trop ce qui se passe, quand vous êtes là en mode bon, que vous montrez sans vraiment montrer. Non, c'est un signe qui aime bien quand les choses sont claires et nettes, clairement. Ça aime pas l'approximatif, quoi. C'est Ouais, soit blanc, c'est soit ça. noir. Dès que c'est gris, ben là, alors ça va peut-être titiller au début, puis après, ça va vite lasser en mode, bon, ça me saoule, là, c'est pas clair. Puis c'est vraiment une Vénus qui aime bien les good vibes, quand il y a de l'enthousiasme, du courage et qu'on dit les choses et que vraiment c'est une Vénus qui est pleine de vie en fait au final. Et Le signe du Bélier, c'est ouais. clairement ça. Par contre, le seul truc, quand on a une Vénus en bélier, où il faut faire très attention, surtout, on va dire en tant que femme, c'est que si on laisse pas un minimum d'espace et de liberté à cette Vénus-là, il peut y avoir parfois des couacs, je dirais, de fidélité. C'est-à-dire que plus c'est une Vénus qu'on va enfermer, et plus elle va être en quête de piment ou en quête de sensations, de sens. Et c'est vrai que si elle tombe sur, on va dire, un partenaire qui va être assez, comment on pourrait dire ça, possessif, mais Ouais. pas un possessif genre, je sais pas C'est comment vraiment la expliquer ça. possession en mode je commence à donner quelques ordres, je te laisse pas trop faire certaines choses. En fait, la Vénus en Bélier doit se sentir aimée, adorée, etc. tout en ressentant de la liberté et aussi, surtout, je pense que c'est une Vénus qui a besoin de ne jamais s'ennuyer. Pas dans le sens où elle veut aucune routine ou quoi, pas du tout, parce que le bélier c'est quand même un C'est signe une qui peut se routinier. discipliner aussi, enfin, il peut avoir des routines, etc. Mais il va avoir besoin de casser sa routine et de sentir que déjà elle n'est pas acquise et que il y a un peu d'excitation qui va arriver quoi qu'il arrive en fait. Exactement. Mais dès qu'elle s'ennuie, la Vénus en bélier, pendant beaucoup trop longtemps, dès qu'elle sent que on l'empêche de faire certaines choses, Bah, c'est là elle va pas pouvoir avoir envie d'aller chercher un peu de liberté ou d'intensité ailleurs, quoi, de se prouver à elle-même, sachant que le bélier en plus c'est un signe qui est très protecteur de son individualité, qui est protecteur aussi de ses envies. Le bélier c'est un signe qui pense beaucoup avant toute chose, avant de réfléchir à qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et quoi j'ai besoin en fait. En premier lieu il va penser à ça. Alors après il va réfléchir après coup aux personnes à qui il tient, etc. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, le bélier, c'est les premières pensées qu'il a, c'est moi, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, quoi. C'est ça. Donc faut vraiment penser à ça avec quelqu'un qui a sa Vénus en bélier, clairement. C'est ça, exactement. Et après, alors comment ça va se traduire, on va dire, d'une manière extérieure quand on a une Vénus en bélier? Bon, là, on va être sur des personnes qui vont aimer, on va dire, des styles un petit peu d'élégance, de prestance. Bah, encore une fois, on a un mélange un peu de feu et d'air parce que on a ce mélange un peu de charisme et de prestance naturelle, mais en même temps, on a ce côté un petit peu fluide des signes d'air. Donc, bon, encore une fois, il y a un peu ce cliché de, voilà, aimer un peu le sport. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Le bélier, c'est vraiment un signe que j'associe énormément au sport, parce que c'est un signe qui est tellement dynamique, qui a besoin de bouger. D'ailleurs, ça je le dirai jamais assez, mais si vous avez beaucoup de béliers dans votre thème, et même le nœud sud en bélier, vraiment, il faut bouger, quoi. Ouais, c'est ça. hyper important. Il faut vraiment faire circuler les énergies, c'est un signe qui a besoin de bouger énormément. C'est ça. Ouais. Parce qu'on peut très bien être poisson et se dire, mais en fait, je comprends pas, moi je suis poisson, mais je suis hyper dynamique, je suis hyper sportive, etc. Mais parce que, comme tu dis, il y a soit énormément de placements bélier, soit énormément de placements sagittaire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de signes feu, ouais, c'est ça, voilà, dans l'action. Après, il y a quand même un esprit dans la Vénus en bélier, un peu pratico-pratique. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vite fait, mais bien fait. Ouais, on a cette notion de j'ai pas le temps, quoi. Ouais. Genre, c'est une Vénus qui a besoin d'être à l'aise, se sentir bien. Du coup, encore une fois, ça se traduit aussi dans son style, dans des vêtements qui vont être où elle va se sentir à l'aise, pas des trucs tout serrés qui nous serrent de toutes parts et tout, mais vraiment des trucs vraiment où elle va se sentir à l'aise, se sentir bien. Même en se sentant juste à l'aise, il va y avoir cette notion un peu de prestance. Ouais, je sais pas, il y a du caractère, quoi. Il y a du caractère dans cette tenue. C'est un signe qui a beaucoup de caractère et qui va le montrer à travers son style, à travers sa façon d'être, etc. Par contre, attention, parce que quand on a sa Vénus un peu en bélier, niveau dépenses, faites attention, parce qu'on peut être un petit peu impulsif dans ses besoins, parce que voilà, encore une fois, on revient à la stimulation. Puis le Vénus, c'est les désirs, c'est relié à ce dont on a envie et au désir. Donc en fait, au niveau des dépenses, c'est vrai qu'elle peut être impulsive. Acheter d'un seul coup, ah tiens, ça j'en ai envie, hop, on réfléchit pas. Le bélier ne réfléchit pas. En fait, il réfléchit après coup. Donc en fait, il va avoir des impulsions et ensuite il va dire, ah ouais, ça c'était peut-être pas bon, et il refera pas forcément l'erreur, mais
il va quand même écouter pas mal ses impulsions sur le moment, quoi. Genre, ah tiens, j'ai les cheveux secs. Bon, apparemment, le caviar, c'est très bon. Ça vaut 150 Allez, hop, balles, je mais prends ça, c'est pas grave. Mais allez, c'est hop, ça. je prends ça, c'est de la qualité, on y va, quoi. C'est ça, parce qu'en plus, c'est un signe qui a besoin de C'est, nouveautés. Et c'est vrai que, bon, là, on parle de Vénus, mais pareil, si vous avez Bélier, maison 2 dans la maison 2, ou des placements en Bélier dans la maison 2, ça, pareil, vous pouvez avoir tendance à avoir des impulsions de dépenses. Donc, Oui, c'est du ça. coup, faut faire attention à Faut ça, quoi. faire très attention. Et du coup, on va vraiment passer à la partie qui peut être très intéressante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, Ouais. mais c'est la Vénus bélier chez l'homme. Ah oui, alors du coup, qu'est-ce qui attire un homme qui a sa Vénus en bélier? Donc, un homme qui va avoir sa Vénus en bélier ou même en maison 2, c'est pas exactement la même chose. Ça va vraiment être des hommes qui vont être attirés par des femmes qui sont déjà autonomes, vraiment indépendantes, sportives dans le sens où... Pas forcément sportives dans le sens où elles sont à haut niveau dans un sport, mais plutôt qui sont dynamiques en fait, qui aiment bouger. Ouais, qui sont Genre pas vraiment- casanières, quoi. Voilà. Ah ouais, un homme qui a Vénus en bélier ou beaucoup de bélier, si vous êtes casanière, que un peu en mode oh je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est pas Il possible. va vraiment aimer les femmes dynamiques, enthousiastes, qui bougent beaucoup, très dynamiques. Et aussi des nanas un peu qui sont audacieuses ou culottées. Genre vraiment Ouais, des c'est nanas ça. qui vont être là en mode je flippe, j'ai peur de faire ça, mais j'y vais quand même. Et ça ils vont adorer. Ouais, qui Ils va vont avoir un adorer. côté un peu surprenante. Tu sais. Exactement. Vraiment, tout ce qui va être le côté passif, indécis, Ouais. ça va pas passer. Parce que du coup, vraiment, pareil, l'homme, c'est là où ça se rejoint quelque part avec la femme. L'homme qui peut avoir sa Vénus en bélier peut être des êtres qui ont besoin de stimulation, mais pas à un point exacerbé comme chez la femme. C'est ça. C'est un peu plus différent. C'est ça, parce que déjà, alors en plus, un homme qui a sa Vénus en bélier, déjà, il va avoir tendance à être un peu comme ça, déjà dynamique, etc. Et c'est vrai que dans le cadre d'une relation, il peut être attiré par des femmes douces, etc. au premier abord. Il va être un peu frustré. C'est un homme qui va un peu, si vous êtes comme ça, un peu hésitante, vous avez du mal à faire des choix, etc. Il y a un moment donné où il va être en mode, bon, c'est chiant, allez, maintenant tu prends tes décisions. Il va être un peu brut de décoffrage, tu vois, d'un seul coup. c'est ça. Et il va vraiment vous pousser justement à vous affirmer un peu plus, mais c'est vrai que de premier abord, il va vraiment être attiré par ça, quoi. Le dynamisme, il va vraiment avoir besoin de ça aussi, lui, parce que lui, du coup, vu qu'il a sa Vénus en bélier, a besoin d'excitation, de nouveauté, d'impulsivité, etc. Et de casser la routine, donc c'est vrai que s'il a du mal à le faire en relation, ça risque d'être compliqué. Totalement. Après, si on pouvait prendre des personnages un petit peu connus d'un homme qui a sa Vénus, on va dire, en bélier, alors moi, personnellement, en tout cas de comment je le ressens, je dirais un peu comme... Comment il s'appelle ce monsieur-là dans Star Wars, là. Han Solo dans Star Wars. Ouais, Han Solo dans Star Wars. Là, Ouais. ça représente bien le côté vénusien, bélier, Ouais. avec pas... Enfin, comment elle s'appelle, la princesse Leia, Leia, où ouais. il est toujours un petit peu genre je te C'est ça. taquine et en même temps machin. Exactement, et qui va aimer aussi le caractère en face. Ouais. C'est-à-dire que il a en face de lui une femme qui est douce, certes, mais qui a un sacré caractère, qui ne se laisse pas faire, qui peut même parfois le rembarrer un peu, quoi. Tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Donc en fait, ça, il ouais. a adoré. Il y a un peu de défi et tout. Puis Princesse Leia, elle est audacieuse aussi. Elle Ah est oui, surprenante, carrément. elle fait toute mimi ça. comme ça, puis en fait, elle casse la baraque. Et C'est ça. et c'est Mais exactement oui, ça. en fait, quand on dit surprenant, c'est exactement ça. On a une femme qui est douce quand on la voit comme ça, mais en fait, elle a un sacré carafon. Ouais. Faut pas la faire chier, puis elle trouve des idées tout le temps et très forte mentalement, etc. Donc c'est vraiment de ça qu'on parle, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Après, si on devait, pour le signe Vénus chez une femme, qui pourrait bien représenter cette Vénus en bélier, On a Lara Croft. ouais, Franchement, déjà, alors elle représente bien Vénus en bélier, mais aussi même le signe du bélier, Oui. sur plein d'aspects. Mais c'est vraiment la personne qui a un caractère, Après, elle peut représenter un peu le Sagittaire aussi, quelque part. Oui, Parce c'est qu'on a vrai. le côté aventurier, mais... carrément. Ouais, c'est vrai qu'elle a ce côté très sensuel, très... le côté pratico-pratique, encore une fois. Ouais, et Genre se préparer vite fait, on y va, tac, 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 à l'attaque, une tresse bien faite et on y Ouais. va, paf, tu vois. Ouais, c'est trop C'est ça. un peu ça, quoi. Après sinon, il y a aussi Katniss dans Hunger Games, tu sais. Je crois que c'est l'actrice principale, hein, Katniss, il me semble. Ouais, je suis d'accord. Elle, c'est pareil, c'est le côté un petit peu, on y va, on va de l'avant. Je trouve que ça représente peut-être un petit peu mieux. Ouais, parce que sachant que Katniss dans Hunger Games, c'est un personnage qui est taureau de signe solaire,
Je trouve que le fait qu'elle ait sa Vénus en bélier, c'est exactement ça. Ça représente vraiment cette énergie de... Elle est calme, elle est posée, mais on a quand même cette énergie de feu. Où on y va, quoi. Ouais, où on y va. Même, tu sais, quand elle décide de prendre la place de sa sœur pour aller faire les jeux, pour la protéger... ça c'est très bélier. Ça c'est bélier. C'est très bélier. C'est totalement bélier. En mode, pour l'amour que j'ai. Ouais, l'amour que j'ai pour ma sœur, je veux la protéger à tout prix, je ne réfléchis pas une seule seconde. Quand ma sœur elle est prise pour les jeux, ah non, j'y vais à sa place, je ne réfléchis pas quoi. Ouais, exactement. C'est totalement ça. Exactement. Donc ça représente vraiment bien son énergie. C'est vrai que pour le coup, avoir une Vénus en bélier, ça peut avoir un petit peu cette niveau challengeant où on a besoin de se poser, de stimulation, mais pas trop dans l'excès, de faire attention à ses coups d'impulsivité. Chez l'homme, c'est de ne pas être trop exigeant non plus envers l'autre, parce que c'est vrai que vouloir être tout le temps stimulé, c'est pas possible quoi. Enfin, je veux dire, il y a des limites quoi. Bon, il faut qu'il y ait des stimulations plusieurs fois dans la semaine, mais pas non plus tous les jours. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un peu ce côté challengeant aussi, de se dire bon, faut aussi que j'arrive à prendre sur moi pour être un minimum posé. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'il faut pas aussi non plus toujours attendre la stimulation de l'autre, la stimulation extérieure. Savoir se l'apporter à soi-même quand on a une Vénus en bélier ou beaucoup de signes du bélier dans le thème, ou beaucoup de signes de feu qui ont besoin d'excitation. Je pense que c'est important ça de réussir à se l'amener à soi-même aussi. Ok. Donc voilà. Bah écoutez, on espère en tout cas que ce premier épisode de ces 11 prochains vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à aller jeter un œil sur les autres épisodes, que ce soit sur le taureau, le gémeaux, le cancer, tous les épisodes vont être super intéressants, j'en suis sûre. Ah mais carrément. Et puis écoutez, en tout cas, on vous fait de gros bisous. Et puis on vous dit à bientôt.